Bonjour, je suis Albéric Mazoyer. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est essentiel pour notre liste Saint-Péray Vision d'avenir de parler d'agriculture et de viticulture. Alors, je suis vigneron retraité à Saint-Péray depuis 35 ans. J'ai été le gérant du domaine viticole à Limoges, à Cornas. Je suis de formation œnologue et agronome. Ma légitimité, c'est 40 ou 45 ans de métier dans l'agriculture et une réflexion et une connaissance du terroir, des enjeux qu'il y a. Voilà. Pourquoi c'est important de parler d'agriculture? C'est pas important, c'est essentiel pour notre liste. Saint-Péray est un village viticole, est un village aussi agricole, avec une plaine avec un fort potentiel agricole. Sans terre agricole, il n'y a pas de production agricole. Ça, c'est le point évidemment évident, mais très important. Alors nous, on a la chance à Saint-Péray d'avoir une zone, une plaine en bord du Rhône, qui est très riche, avec une histoire de maraîchage et d'arboriculture. Il y a de l'eau, il y a du soleil, il y a cette expérience et cette historique. Et c'est absolument vital de protéger, sanctuariser ces terres et ce potentiel. Alors concrètement, cette zone agricole, nous pensons qu'il faut la mettre en zone agricole protégée. Il en va de notre autonomie alimentaire, donc il ne faut pas laisser partir ce potentiel. Et il ne suffit pas de préserver le potentiel agricole et les terres, il faut également des femmes et des hommes pour les cultiver. On a un souci démographique qui n'est pas spécial à Saint-Péray, c'est-à-dire un vieillissement de la population, des exploitations ou des entreprises agricoles qui auront besoin de successeurs. Donc je pense que le rôle d'une commune, c'est de favoriser tout ce qui est possible pour des nouveaux, de créer des nouvelles entreprises agricoles, des nouvelles exploitations agricoles sur cette plaine. Un bon exemple qui a été déjà fait précédemment, les zones test qui ont permis à un maraîcher de tester gratuitement pendant 3 ans avant de pouvoir confirmer son projet. Je pense qu'il faut le multiplier, et peut-être pas seulement dans la plaine. Le rôle d'une commune, c'est de favoriser ces installations, parce que là aussi, c'est vital pour l'avenir. Comment on peut favoriser les relations entre les producteurs qui sont locaux, qui produisent de qualité, et les consommateurs? Je prends l'exemple du marché. On a un marché le mercredi qui fonctionne très bien, qui est un super marché. Pourquoi pas inventer avec les professionnels, les producteurs, un marché de producteurs qui pourrait être le week-end en centre-ville, c'est-à-dire de rapprocher ces producteurs qui sont un peu éloignés ou qui sont en plaine ou ailleurs d'ailleurs dans la commune, de les rapprocher des potentiels acheteurs et consommateurs et habitants de Saint-Péray. Il y a des choses à faire, c'est important pour nous pour soutenir notre agriculture locale. Alors une agriculture durable, c'est une agriculture qui a des terres cultivées, c'est une agriculture qui a des femmes et des hommes pour les cultiver, et c'est des consommateurs citoyens qui sont prêts à acheter ces produits de qualité et locaux. Et en plus, autre aspect important, c'est une agriculture et une viticulture qui respectent son environnement, qui a une compréhension et un respect du vivant. Nous avons mentionné dans notre programme favoriser, aider la viticulture biologique. L'activité agricole et viticole a des conséquences en termes d'environnement. L'air qu'on respire, sur l'eau, sur la rétention en eau, prévention de l'érosion. La commune peut et doit initier vers des pratiques agroécologiques où on doit pousser, influencer. C'est un rôle qui est important, qui aura des conséquences pour tous les citoyens et les habitants. Il est important que la mairie s'empare de ce sujet, c'est-à-dire des relations entre les habitants, les habitants de Saint-Péray et son agriculture, ses producteurs. Ça sera au bénéfice des deux. Je pense qu'on ne peut pas avoir une agriculture qui est à côté, qui est à part. Il faut qu'elle soit complètement dans le tissu, bien sûr, et les autres acteurs économiques, mais également avec ses habitants. L'agriculteur a intérêt à expliquer ses pratiques, se faire connaître, entre parenthèses, ses produits et ce qu'il produit. Et également, je dirais l'habitant, le voisin, il peut faire part de ses remarques, de ses questions, de ses inquiétudes. Il faut que les citoyens de Saint-Péray soient des avocats de l'agriculture ou de la viticulture. Ils doivent être fiers de sortir une bouteille à Noël de Saint-Péray, ou être fiers de mettre en valeur un produit acheté au marché. Saint-Péray, c'est un village viticole.
On en voit les traces maintenant avec les caveaux qui fonctionnent. Elle structure ce paysage. Il faut avoir une belle image. Il faut que tout concourt à avoir donné envie d'acheter du vin. Et c'est pareil pour les produits agricoles. La fête des vins et du jumelage, qui est un temps fort pour si vous voulez, le village, évidemment qu'on tient énormément à cette fête, qu'elle soit à l'image de qualité de nos vins de l'AOC Saint-Péray, qui est connu à travers la France, qui est connu à travers le monde où on boit du vin. Donc c'est important, fête des vins de qualité, une fête de village qui est un moment fort justement pour aussi créer ces rencontres entre deux mondes, hein. Il y a aussi un autre aspect qui crée du lien, qui dépasse le côté relation entre habitants et producteurs, c'est toutes les questions au niveau de l'œnotourisme. On continuera à faire le travail qui a été fait avec la Maison des Vins. En plus, c'est des choses que l'on doit, en les adaptant, proposer ou faire avec les autres agriculteurs, les autres professionnels. C'est la notion d'agrotourisme. On a tous le pouvoir d'agir, de faire. Le consommateur en choisissant où il va consommer, l'agriculteur en choisissant comment, quelles sont ses pratiques agricoles, les élus en choisissant de favoriser telle ou telle orientation. Oui, nous avons tous le pouvoir de faire et nous devons l'utiliser. Nous sommes tous sur le même bateau, nous partageons tous le même territoire.